Hello there. Mauvaise intro, excusez-moi, ça c'est Obi-Wan. Alors ouais, je tiens juste à vous dire que l'introduction a légèrement bugué, c'est-à-dire que ma phrase a été coupée. Et donc j'ai coupé en deux, c'est-à-dire que j'ai fait une autre vidéo exprès où je fais bonjour c'est moi Manu. Et ensuite il y a la vraie vidéo qui vient, donc c'est pour ça qu'il y aura un cut. Voilà, du coup maintenant bah, c'est parti pour la vraie vidéo. Double ciao. Bonjour, c'est moi Bali. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 pour découvrir les nouveautés de la nouvelle opération Dark Divide en anglais, je pense que ça se prononce comme ça. En français ça fait ténèbres, hein, donc on va l'appeler ténèbres. Alors excusez-moi si pendant la vidéo je renifle un peu ou si j'inspire comme ça parce que en fait je suis enrhumé, du coup je risque d'être un peu à court de souffle. Mais voilà, je vais faire de mon mieux, mais bon, c'est pas très géant pour faire une vidéo non plus. Je vais aussi faire une autre vidéo séparément si ça ferait trop long où je vais découvrir la map Dark Totem, même si je sais qu'il y a des gens comme Flapix qui ont déjà trouvé le secret. Moi j'ai pas autant de temps, beaucoup trop de devoirs. Puis j'ai été malade, ce qui m'a empêché de jouer. Donc je pense que première chose à faire c'est voir le marché noir. Alors, ok, du coup je vais vraiment voir les trucs principaux, c'est-à-dire emote et skin, clairement. Ah oui, parce que par contre le personnage est un peu bugué. Tiens, un mouchoir vite fait, hop. J'ai le nez qui coule un peu, c'est énervant, mais bon. Voilà, veuillez m'excuser pour ce son désagréable. Bon alors, concours de gifles, ça a pas l'air ouf. Oh, je vois qu'il y a un starter pack, je ferai ça après en fait. Alors, palier 10, compost pour spectre. Hmm. Ouais, enfin j'ai mieux. Le skin de zombie, enfin le skin de l'opération Apocalypse Z, c'est mieux. Ok, donc qu'est-ce qu'on a palier 14? Voyons voir ça. Waouh, ok. Bon, pourquoi pas. Ça passe. Je vais dire ça comme ça. Alors, thème ténèbres, effectivement, c'est bien ça l'opération. Pas mal, mais c'est vrai que oui, l'opération est bien axée niveau super-héros, hein, du coup, de ce que j'ai pu comprendre. Pas mal le skin lune de sang. Ok, mode 20, palier 20, je veux dire. Oh, ok. Le gars c'est Raiden, c'est ça? Bon, ok, pourquoi pas. Oh, attendez. Virtus pour la VKM. Bon, je joue pas cette arme, mais bon. Parce qu'en temps en hardcore, c'est un peu rien, t'en prendre des armes à cadence de tir rapide et précise. En zombie, elle est pas mal parce qu'elle a un tir explosif. Enfin, en fait, elle tire des balles normales, mais qui font de petits dégâts explosifs, ce qui fait que si vous tirez dans les jambes, du coup, ça fait des rampants très facilement. C'est pour ça que je l'aime bien. Bon, c'est pas trop quoi dire dessus. Pas mal. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un blanc. Je sais vraiment pas quoi en penser de ce skin. Penser de ce skin. Ouais. Quoi, mais d'accord, c'est un peu étrange. Capitaine catalyseur pour batterie, c'est pas mal. Si ça doit être un super héros, non, ça rend bien. Ouais, bon, ça c'est pas ouf non plus. Alors, flamme heureuse. Euh... Ouais, bon, je préfère l'opération Apocalypse Z, hein. Je pense que ça restera ma préférée pour toujours, honnêtement. La musique est pas mal, mais c'est assez gênant. Théorie d'homme, sérieusement. Ça a l'air pas mal, ça se fait penser à l'homme qui était une arme sur Advance Warfare, pour ceux qui avaient acheté le DLC 2, il me semble, c'était dans le deuxième. Bon. Et après, d'accord, il y a des réserves partout. Ah, jusqu'au pay 60, ok. Par contre, c'est bizarre parce que ils mettent pas la durée en fait. Parce que normalement, ils sont censés mettre fin dans un tas de jours. Mais apparemment, non. Oh, pour la GKS. Oh, oh, il me la faut. Oh, ça c'est intéressant. Surtout que j'ai raté la licorne, du coup, c'était
un ordre qui était sorti, je sais plus trop quand. Mais j'ai su en fait qu'il y avait un ordre pour GKS avec Steel Licorne, mais je l'avais raté malheureusement. Et là du coup c'est Peste Noire, donc c'est Licorne en plus classe, donc c'est bien parce que moi je prévoyais de l'avoir pour le mode zombie parce que je l'utilise beaucoup sur Blood of the Dead, hein, sur la strat pour faire des manches élevées. Ok bon, c'est drôle, je ouais. Donc voilà, je l'achèterai, sûrement, genre clairement. Je pense que après la vidéo je l'achèterai ou enfin bref, à un moment. Excusez-moi, j'utilise un mouchoir. C'est vrai qu'en plus ça inclut 8 caisses, je viens de voir, j'avais pas fait gaffe. Attendez, on peut jeter un aperçu. Oh cool. Ok, pas mal. Franchement pas mal. Bon, boutique, mes offres. Sérieusement. C'est la première fois que j'ai un truc aussi cher dans les... Ah ouais d'accord, c'est pas... Dans les ordres quotidiens. Mais bon. En fait c'est un coffrage qui change mais il est pas ouf donc je vais pas l'acheter. Peste noire ça se bien. Oh Stu, salut. C'est vrai qu'il prend vraiment un coup de vue avec les cheveux tout blancs et même la moustache. Sur Black Ops 2 il était pas aussi blanc, je vous afficherai une image. Comme pour PFZ hein, mais c'est tout du coup. Spectral. What? Mais ça me fait penser à un personnage. Je ne saurais dire pour le moment, ça ne me revient pas. Je pense que ça me reviendra après. C'est pour quel personnage? C'est pour Spectre. Mais c'est vrai qu'au nom du skin, j'aurais dû m'en douter. Apparemment classe. Pourquoi pas? 6 caisses garanties, bon c'est pas des masses, je verrai parce que 1800 c'est quand même pareil en moins pour la GKS ça le vaut clairement vu que c'est 1100 avec 3 caisses. Ah non c'est vrai c'est pas 1100 ça c'est le starter pack c'est pas même. Il est là c'est 1900 pour 8 caisses. Le starter pack du coup on va voir ce que ça donne. Donc c'est Marlton pour le blackout, pas mal ça. Bah après vu qu'il est jouable en zombie je sais pas si c'est vraiment si important que ça de l'avoir. Mais bon c'était mon perso préféré sur Black Ops 2 parmi le crew de Victis. Après sinon parmi Prémis et Ultimis bah c'est comme Takeo, il Richthofen lui derrière. Et après 3 caisses. Bon je sais pas, le camouflage est pas mal mais je pense pas parce que dans tous les cas il est jouable sur Tag Toten hein, vu que c'est Victis dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? What the hell is that? Ok donc on va clairement pas acheter ça. Incandescent et alors je joue pas le HV50 paladin, au pire Koshka mais je préfère éviter sniper, à part le Vendetta il est bien cheaté. Incandescent sinon. Bon c'est pas mal mais bon, le point code c'est cher donc vu que j'ai déjà beaucoup de camouflage réactif et que par exemple pour le zombie bah, j'ai pas encore pris le temps de faire les défis. C'est vrai que j'ai pas mal de caisses et de valises que je pourrais ouvrir avec vous dans une vidéo opening, pourquoi pas une future vidéo opening. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? En blackout on a nos modes de jeu, héros des métaux lourds, mon tag d'air touten forcément. Et en multi. Bon, on va voir ça pour le blackout, on va voir s'il y a d'autres modes aussi. Ok, alors, bon. Portée d'Alcatraz, ça y est encore, ça c'est trop bien. Bon, du coup, il n'y a que ça. Ok. Course poursuite, variante de police, véhicule lourd et char. Ça c'est pas mal ça, des chars. Parce que ça y était pas avant Blackout. Après, c'est vrai que moi j'y vais pas souvent, mais il me semble pas que ça y était avant. Je vais quand même pas faire une vidéo test parce que juste pour ça, je pense pas qu'il y ait besoin. Enfin, je veux dire, je vais pas faire une partie dessus. Personnage, j'ai quoi de nouveau? Ah oui, c'est parce que j'ai pas perdu ceux du multi, je les joue pas, moi je joue que ceux du zombie. Apparemment j'ai des trucs nouveaux aussi pour eux, oui c'est de tes peintures. Hey Ted! Bon, bah on va plutôt voir pour le multijoueur parce que je pense que c'est plus intéressant. Alors, bon bah quoique en fait y a rien de nouveau dans ceux à l'affiche. Ouais je suis en train de... Non vraiment. Bon, un peu dommage en fait. Parce que ça franchement je vois pas trop l'intérêt de faire une partie juste pour ça parce que c'est des modes de jeu déjà existants. Je suis en train de me demander mais... Je vais revoir vite fait la description mais bon. Au pire j'arrêterai la vidéo maintenant, hein, c'est pas grave, j'ai le droit de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude pour une fois. Allez, les chargements de Call of Duty on apprécie toujours.
ça, course poursuite, bah du coup ça c'est un vieux mode. Alors variante de police, ça je vois pas trop ce que c'est quoi. C'est parce qu'en course poursuite de base il y avait un véhicule de policier, il y avait un van, mais non, je sais pas. Véhicule lourd et char. Franchement ça me hype pas trop. Franchement ça me hype vraiment bien plus. Tag d'Air Totem, mais ça c'est une vidéo bien à part histoire d'être sûr que ce soit pas trop long, parce que c'est vrai qu'au final rien que cette introduction bah, c'est pas très long, mais c'est que ça doit faire quand même au moins 5 minutes, quelque chose comme ça. Du coup bah je préfère quand même la séparer. Bon bah je pense que c'est bon hein, du coup, parce que on a vu ce qu'il y avait au marché noir. Blackout c'est pas intéressant honnêtement. Multijoueur y a rien de nouveau, ça je me réserve une vidéo. Je vais juste revérifier vite fait. Ouais c'est bien ça, c'est 50 paliers avec le pot de vin d'armes ultra, et après voilà. Bah, au pire je ferai une vidéo quand je serai palier 50, je ferai une vidéo opening. Mais pas pour le moment en tout cas. Et oui sinon il y a Marlton pardon, mais pas trop la peine de l'acheter je pense vu qu'il est jouable en zombie. Bah au pire, je vais juste aller vite fait, pas sur la map, mais écouter la musique, parce que pour Alpha Omega ils avaient changé la musique du menu. Donc on va voir si pour Tag d'Air Totem. Ah oui bah tiens d'ailleurs maintenant que je pense, Tag d'Air Totem c'est la seule map qui normalement n'est pas traduite. Alors on va vérifier ça. C'est ça parce que Alpha Omega justement en français se fait Alpha et Omega avec l'accent. Blood of the Dead sans des morts. Sans des morts, enfin bref. Elles ont toutes été traduites. Ok donc la musique c'est toujours la même que pour Alpha Omega. C'est intéressant à noter. Le paradoxe doit être résolu. Ah oui bon alors pour ceux qui comprendraient pas je vais quand même vous l'expliquer vite fait. Le paradoxe en fait de base c'était sur Black Ops 3. En fait après avoir fait le secret de révélation, il y a la cinématique de fin. Normalement le crew de Ultimis, donc pardon de Prémisse, donc c'est-à-dire Richthofen, Takeo, Nikolai et Dempsey jeunes. C'est ça Prémisse hein, et Ultimis c'est les mêmes en vieux. Et bah du coup il était censé mourir en fait. Il devait disparaître. Mais grâce au fiole de sang que Richthofen avait récupéré sur Map of the Dead, qui était une dimension qui avait été depuis détruite, c'est créé un paradoxe et du coup ils étaient renvoyés au début du cycle de l'histoire de l'Éther, donc en 1300 je sais plus combien. C'était les chevaliers avec les 4 vrais bâtons élémentaires. Et, et après bah, le cycle se répétait en fait tout simplement. Et en fait sur Black Ops 4 le cycle est différent, c'est à dire que les personnages, en fait, déjà quand ils arrivent sur Sans des morts, du coup sur Alcatraz, ils arrivent en retard. Du coup, ils sont bloqués par les zombies, alors que de base sur Black Ops 3, juste ils entraient puis s'échappaient. Et sur Top Secret aussi, sur Classified, ça c'est par rapport à Ultimis, il y a eu quelques modifications parce que il y a il s'appelle Dempsey qui a tiré avec je crois la JGB 215 dans la cinématique, il le montre. Bah oui parce que c'est ça, dans la cinématique de Top Secret il y a un moment un zombie qui s'approche d'eux quand ils sont sur le point de se téléporter. Du coup il tire sur lui mais en tirant ça, plutôt que de les faire aller sur la lune comme sur Black Ops 1, et bah du coup il se retrouve au Pentagone. Voilà. Du coup déjà ça c'était une petite modification de base, mais c'est surtout sur Alpha Omega où c'est important. Parce qu'on apprend en fait que Maxis a découvert que les fioles de sang ça sert à rien. Du coup, il se fait tuer par Monty, mais il réussit à téléporter Samantha à Camp Edward, donc, ou Edward oui, plutôt que anglais, où on a nos personnages sur Alpha Omega. Donc du coup, on a Samantha, on a Eddie, donc Richthofen en petit, mais je sais pas trop ce qu'il fait là, pourquoi est-ce qu'il est pas dans la maison. Et on a Primis et Ultimis ensemble, qui du coup savent qu'ils doivent affronter le docteur Monty. Alors que de base, le plus grand méchant sur Black Ops 3 c'était le Shadowman, bah là c'est Monty en fait du coup. Et sur Tag d'Air Totem, donc la map probablement le secret, de ce que j'en déduis, ça va être de battre le Dr Monty en cinématique de fin. Voilà, je me suis pas encore spoil, je sais que Kenshin a publié toutes les cinématiques de la map. Mais ça, on verra ensemble pour celle d'introduction, parce que le secret du coup je le ferai pas avec vous. Mais voilà, donc petit récapitulatif, j'espère que vous avez bien compris. Parce que je suis allé un peu vite, hein, parce que sinon c'est vraiment très long à expliquer, il faut vraiment connaître l'histoire. Donc parce que je peux arrêter la vidéo, bah si je fais des pauses c'est normal du coup, c'est que je suis arrivé. Parce que j'ai vraiment rien d'autre à faire là. En tout cas je vous ferai aussi une vidéo découverte sur Battlefront 2, de la map Felucia et de quelques autres nouveautés, parce que je pense qu'il doit y avoir des nouveaux skins.
Mais voilà, pour la découverte des nouveautés de l'opération Ténèbres, bah c'est bon. Donc moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. It's a trap!